Bonjour l'Afrique, bonjour le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Essenam Kelly Kelensi de My Africa Info. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau numéro de My Africa Live. Aujourd'hui, nous allons recevoir Aimée Abra Tenou Lawani. Elle est la fondatrice, la CEO de l'entreprise Les Savons Kari Kari. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de son parcours, de ses hauts, de ses bas, et surtout de son objectif de déploiement à l'international, comme nous l'avons annoncé. Mais avant de la voir à l'écran, nous allons passer les annonces du jour. Et comme je vous l'ai annoncé, tout le mois de janvier, vous aurez donc nos vœux de bonne année présentés par M. Adika. Et on y va! Bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bienvenue en 2021. Je suis Delali Kossi Adika, le rédacteur en chef et gérant de My Africa Info. My Africa Info est un média panafricain qui se dévoue quotidiennement afin de dire au monde entier qu'au-delà de l'image qu'il colle à l'Afrique, aussi bien que ses fils et filles, que nous sommes capables de faire quelque chose de bien pour l'humanité entière. Je suis là pour vous dire merci. Merci à vous tous pour vos soutiens et votre accompagnement durant toute l'année 2020. Nous disons également merci à toutes ces femmes journalistes qui ont participé à notre projet Elle et les médias. Merci à vous tous qui avez participé à notre émission My Africa Live. Et pour finir, nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonne année 2021. Nous vous souhaitons la paix, la prospérité, la réussite. Force et courage à vous. Allez juste en avant. Nous réussirons. Au-delà de tout, nous vous souhaitons la santé. My Africa Info se tient près de vous. Bonjour à vous tous, je suis Fleur Canor, écrivain, coach en psychologie positive, motivatrice en chamboulement personnel et créatrice de la méthode Reconnexion, Solution, Libération. Alors aujourd'hui, je vous présente mon premier livre, Libérer des blessures de mon passé, enfin moi. Et c'est un cadeau vraiment que je vous encourage à vous offrir à vous, mais également à vos proches. Pourquoi? Parce qu'il vous donnera les forces suffisantes et nécessaires pour régler vos conflits. C'est une manière de formation également qui va vous éduquer, vous changer et vous transformer tant au niveau personnel que spirituel pour devenir la version que vous souhaitez être pour un futur également beaucoup plus en phase avec ce que vous souhaitez. Alors vous pouvez trouver ce magnifique livre en version papier et électronique sur les plateformes Kobo et Amazon. Et si vous voulez écrire également votre livre, je vous accompagne ainsi que mon équipe. Prenez contact avec moi. Merci pour ces annonces. Et donc, sans tarder, nous allons recevoir notre invité du jour, Tata Abra. Bonjour, Madame Tenou Lawani. Bonjour, Madame My African Info Essenam. Comment vous allez? Je vais très bien. Bonne année. Bonne et heureuse année. Ok, je vous invite à vous présenter à nos téléspectateurs. Merci beaucoup pour cette belle opportunité. Je m'appelle Aimée Abra Tenou, épouse Lawani.
Je suis entrepreneur togolaise. J'ai 35 ans. J'habite à Palimé, mais je travaille beaucoup à Lomé. En tout cas, je suis résidente au Togo. Parfait. Vous avez créé Kari Kari en 2017. Racontez-nous la genèse de Kari Kari. D'où est-ce que c'est venu cette idée? Eh bien, la magie de faire des savons Kari-Kari, c'est un peu un héritage, hein. J'ai pris une ancienne activité de ma maman. Elle a été savonnière quand on était toute petite. Je me rappelle du haut de mes 8 ans que j'adorais m'amuser avec de l'eau et de la mousse après ces productions. Et puis, bon, on va dire, en 2012, après avoir lancé un certain nombre d'activités entrepreneuriales, j'ai aussi décidé de redonner vie parce qu'entre-temps, maman a changé de métier. Donc, j'ai aussi décidé de redonner vie à cette savonnerie que je trouvais, qui m'intriguait beaucoup. Et j'avais envie de faire découvrir cela sous un autre angle en créant le laboratoire Caricari. Wow, impressionnant. Genre une sorte d'héritage que vous essayez de perpétuer. C'est ça? J'ai un peu, ça a un tout petit peu coupé. Oh, je disais genre une sorte d'héritage que vous essayez de perpétuer. Exactement, exactement. Et puis de faire valoriser nos traditions. Ce sont des techniques ancestrales de production, de saponification. Donc, notre nouvelle génération en a soif. Donc, je me dis que c'est une belle chose à faire. Effectivement, c'est une belle chose à faire. Alors, que veut dire Kari Kari? Alors, ça vient tout simplement de karité, parce que dans tous nos produits, nous avons en majorité le beurre de karité. Vous savez, le beurre de karité, ça représente l'or des femmes africaines. Ça pousse énormément au Togo. Nous sommes le 8e pays exportateur du beurre de karité dans le monde. Ce métier-là, si vous voulez, se repose énormément sur les femmes, des coopératives que nous souhaitons accompagner dans notre projet. Nous payons déjà au prix juste et équitable auprès d'elles, mais nous voulons aller plus loin, valoriser leur travail au quotidien, mieux les équiper et puis garantir de très bons produits à nos utilisateurs. Toujours le karité. Parfait, le karité. J'adore le karité parce que le beurre de karité parce que ça a des vertus vraiment qu'on ne peut pas estimer et on peut l'utiliser sur, je crois, tout type de peau aussi. Alors, en 2017, vous avez donc lancé ou bien innové cette savonnerie Kari Kari et vous avez une multitude de produits que vous proposez à vos clients. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous montrer quelques-uns de vos produits? Avec joie. Alors, nous avons 2 gammes de produits. Donc, pour le moment, le laboratoire est vraiment spécialisé dans la production de savon. Donc, nous avons les savons à froid. C'est une technique qu'on appelle aussi la saponification à froid, qui est l'une des techniques les plus ancestrales et qui permet d'apporter des savons sur gras, plus hydratants, plus protecteurs pour la peau. Et puis, nous avons un autre type de savon qu'on appelle savon noir. Celui-là, c'est un réel héritage de l'Afrique. Donc, ce sont des savons qui sont fabriqués à base de la cendre de végétaux, comme les cendres de cabosse, de cacao, ou encore des déchets de café ou des fleurs séchées de palmier, des feuilles de bananier, etc., etc. Je vais vous montrer quelques-uns. Parlons d'abord donc des savons noirs. Donc là, vous avez celui-ci. Ça s'appelle Hammam Kari Kari. Donc celui-là, c'est notre savon noir gommant. C'est pour un soin corporel gommant. C'est un soin Hammam, on peut le dire ainsi. Avec notre éponge végétale, avec le loofah, vous vous en passez sur le corps après une bonne douche chaude pour ouvrir les pores et ça permet d'enlever les impuretés. Une fois par semaine, c'est topissime pour redonner vie à la peau. Wow. Alors, je vais faire ma publicité. Hein. Alors, est-ce qu'on peut voir la texture? Bien sûr, bien sûr. J'ai juste pas prévu la cuillère pour ça, mais voilà, c'est une pâte. C'est vraiment une pâte
avec des grains de café qui exfolient la peau. Wow, parfait. Et ça sent très bon parce que nous avons mis de l'huile essentielle de la cannelle dedans. Parfait. Alors, vous avez le savon à froid Terrebel. Alors, Terrebel, c'est un savon, mais le numéro 2 au Togo, en tout cas, ça plaît énormément. Et depuis novembre, on vend aussi en Europe. C'est un savon anti-âge pour redonner vie aux cellules. Alors, nous l'avons saponifié avec de l'argile rouge et du jus de carotte. Bien évidemment, il y a du beurre de karité, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tous les savons. Et c'est là, vous êtes là, je continue ma pub, moi. Bien sûr. Alors, ce que nous avons fait à Kari Kari, c'est que nous avons vraiment travaillé, formulé pour tous les types de peau. Pour répondre aux besoins de l'ensemble de notre clientèle. Donc, pour tous les types de peau, celui-ci, par exemple, c'est pour les peaux grasses. Donc, c'est avec de l'argile verte et de l'aloe vera. Ça permet de rééquilibrer le pH de la peau, de réduire le trop-plein de sébum et ça vous redonne une belle peau au quotidien. Alors, celui-ci, c'est Honey Soap au miel adoucissant et cicatrisant pour les peaux sèches. Donc, comme j'ai dit, on a vraiment un panoplie de produits pour tous les types de peau. Bon, pour ne pas passer toute la gamme, parce que nous avons quand même 13 savons sur notre catalogue. Donc là, je vais vous présenter un dernier et je vais vous inviter à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous écrire pour nous demander notre catalogue. Donc, Bébé Nature, c'est pour les peaux sensibles et aussi pour les enfants. Nous l'avons formulé avec du beurre de karité, de l'huile de coco et enrichi à l'huile d'olive avec de l'avoine qui apaise et qui est vraiment très bon pour les peaux sensibles. Donc, pour protéger la peau de nos enfants, Kari Kari Bébé Nature, sans crainte. Parfait. On fait une pause publicitaire dans la pause publicitaire. Encore! Ok, merci beaucoup. Merci vraiment pour tous ces produits que vous proposez aux consommateurs. C'est vraiment innovant, c'est très intéressant, surtout que actuellement, nous tous, nous voulons vraiment des choses qui viennent de chez nous. D'accord? Donc, c'est vraiment important ce que vous faites et nous vous encourageons à My Africa Info, nous vous encourageons à aller de l'avant. Merci. Okay, parfait. Nous allons donc faire une petite pause publicitaire et puis on revient. Bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bienvenue en 2021. Je suis Delali Kossi Adika, le rédacteur en chef et gérant de My Africa Info. My Africa Info est un média panafricain qui se dévoue quotidiennement afin de dire au monde entier qu'au-delà de l'image qu'il colle à l'Afrique, aussi bien que ses fils et filles, que nous sommes capables de faire quelque chose de bien pour l'humanité entière. Je suis là pour vous dire merci. Merci à vous tous pour vos soutiens et votre accompagnement durant toute l'année 2020. Nous disons également merci à toutes ces femmes journalistes qui ont participé à notre projet Elle et les médias. Merci à vous tous qui avez participé à notre émission My Africa Live. Et pour finir, nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonne année 2021. Nous vous souhaitons la paix, la prospérité, la réussite. Force et courage à vous. Allez juste en avant. Nous réussirons. Au-delà de tout, nous vous souhaitons la santé. My Africa Info se tient près de vous. Bonjour à vous tous. Je suis Fleur Canor, écrivain, coach en psychologie positive, motivatrice en chamboulement personnel et créatrice de la méthode Reconnexion, Solution, Libération. Alors aujourd'hui, je vous présente mon premier livre, Libéré des blessures de mon passé, enfin moi. Et c'est un cadeau vraiment que je vous encourage à vous offrir à vous, mais également à vos proches. Pourquoi? Parce qu'il vous donnera les forces suffisantes et nécessaires pour régler vos conflits. C'est une manière de formation également qui va vous éduquer, vous changer et vous transformer tant au niveau personnel que spirituel pour devenir la version que vous souhaitez être pour un futur également beaucoup plus en phase avec ce que vous souhaitez.
Alors, vous pouvez trouver ce magnifique livre en version papier et électronique sur les plateformes Kobo et Amazon. Et si vous voulez écrire également votre livre, je vous accompagne ainsi que mon équipe. Prenez contact avec moi. Ok, nous sommes donc de retour. Et quand vous parliez de votre méthode que vous utilisez pour fabriquer les savons, vous avez employé un mot, la saponification à froid. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que ça apporte de particulier à vos savons? Effectivement, la saponification à froid, nous, c'est une méthode, on va dire, très simple pour produire du savon et garder la glycérine qui se crée lors de la réaction chimique. Donc, pour savoir, pour faire du savon solide, il faut donc l'hydroxyde de sodium et un corps gras. Donc, les deux associés, il faut de l'eau, bien sûr, pour préparer la lessive caustique, ce qu'on appelle la lessive caustique. Mais du coup, les deux principaux éléments associés vont produire du savon, mais avec de la glycérine. C'est un élément très, très important pour apporter beaucoup d'hydratation, le côté émollient à notre peau, ce qu'on va malheureusement pas retrouver dans les savons industriels parce qu'il y a un process à chaud qui élimine justement cet apport en glycérine pour le corps. Donc, notre peau a besoin d'hydratation suffisante et la glycérine nous apporte cet élément essentiel pour la peau. Donc, les savons Kari sont des savons riches en glycérine et ce sont des savons également sur gras parce que, comme vous pouvez l'imaginer, en saponifiant à froid, on a aussi une façon de réduire en amont la quantité de soude nécessaire pour pouvoir produire la réaction chimique. Donc, nous, on le fait entre 8 et 9% pour que nos savons soient vraiment très, très, très doux pour la peau. Oh. Parfait. Surtout pour nous, les peaux sensibles, là, c'est tellement important que merci infiniment. Votre parcours n'est pas que rose, n'a pas été que rose et il y a toujours, il y a eu des difficultés. Donc, on va dire qu'en mai 2019, vous avez fait face à un incendie qui a ravagé votre savonnerie. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience et comment est-ce que vous avez survécu? Bon, ce qui est sûr, c'est toujours très difficile d'en parler parce que ça a été un moment terrible. Et donc, bon, après quelques mois de recul, parce que ça fait seulement un an et demi peut-être, quand même pas encore. Voilà, je dis juste que rien n'arrive au hasard, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis, à quelque chose, malheur est bon, et que je sais que ça m'a énormément fortifiée, et j'ai appris beaucoup de cet incendie, et je crois vraiment que si on est arrivé à cette étape-là, créer un labo certifié aux normes ISO 22716 pour pouvoir exporter en zone Europe, etc., je ne vais pas dire que c'est grâce à l'incendie, mais j'ai tellement appris des choses que ça a concouru, ça a concouru. Donc, je reste reconnaissante et on avance dans la positivité. Et voilà, toutes ces difficultés-là, ça concourt à former l'entrepreneur, ça concourt à nous fortifier, ça concourt à nous aider à faire de meilleurs choix, à prendre de meilleures décisions, à choisir des meilleurs collaborateurs, des meilleurs partenaires, etc., etc. Donc, c'était une très bonne leçon de vie. Et souvent, c'est comme ça. Sur le coup de l'événement, ça nous sonne, ça nous abat. Mais quand on analyse, on se dit non, mais du moins, c'était la meilleure chose qui pourrait arriver. Ben, en fait, je suis pas morte et et puis bon, tu finis de pleurer hein, à des degrés différents. Des fois, tu pleures moins, des fois, tu pleures beaucoup et plusieurs jours. Mais c'est normal. Après, tu te lèves le matin, tu essuies, tu dis bon, il y a beaucoup de personnes qui attendent de toi, il y a des employés qui attendent de toi, il y a des clients qui sont satisfaits depuis des années qui attendent de toi. Allez, hop, 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 on y va. Et puis, vous savez, avec cette énergie,
la vie aussi essaie d'aplanir des choses. C'est pas toujours difficile. Il y a aussi de super moments, de très belles réussites. Et moi, je préfère regarder ces réussites-là pour avoir la force d'avancer. Parfait. Toujours être optimiste. On va dire carré l'optimisme. Yes, le savon de l'optimisme, le savon de la bonne humeur, le savon de la bonne mine, le savon qui donne de l'énergie, du peps, c'est ça. C'est parfait. Et au-delà de la savonnerie, vous n'avez pas que la savonnerie, vous avez également un projet nommé Be-Farmers. C'est quoi, de quoi il s'agit? Alors, Bifamer, c'est une solution qu'on a proposée l'année dernière aux citadins pendant la Covid, hein, parce qu'il fallait qu'on s'occupe. Donc, et puis, bon, ma deuxième passion, c'est l'agriculture et l'agroécologie. Donc, on a invité les citadins, donc les habitants des villes et la diaspora à lancer leur projet de ferme agroécologique, mais à distance. Donc, en gros, ils adhéraient à une culture. Donc, on a proposé plusieurs différentes sortes de cultures, le maïs, le riz, le sorgho, l'haricot, l'igname. Donc, chacun a choisi ce qu'il avait envie de faire. Et puis, ils ont payé leurs frais d'adhésion. Et nous, on s'est occupé de semer, de cultiver, de gérer, de coordonner, etc. Les saisons sont passées. Malheureusement, l'année dernière, la pluie était trop au rendez-vous et puis à un moment donné, pas du tout. Donc, la saison n'était pas la meilleure. Mais toujours est-il que ça a été une expérience incroyable. Et nous, on continue l'aventure cette saison qu'on lance d'ailleurs en février prochain. Parfait, parfait, parfait. Vous avez tellement à offrir à l'Afrique qu'on ne saurait vraiment décortiquer tout ce que vous faites. Merci beaucoup. C'est tellement intéressant. Et vous êtes engagé, ça, on ne peut plus le démontrer, c'est prouvé. Vous êtes engagé dans la valorisation des valeurs ancestrales, dans la promotion du naturel. Et aujourd'hui, on peut remarquer qu'en Afrique, sur le plan des produits cosmétiques, il y a vraiment une révolution qui se crée dans ce domaine, ou bien on assiste à une certaine révolution dans ce domaine. Quel est le regard que vous portez sur le domaine cosmétique en Afrique? Alors, c'est vraiment un sujet super intéressant. Je crois qu'il va falloir me réinviter pour qu'on lance le débat sur ça. Avec d'autres collègues de la cosmétique, ce serait super. Mais là, tout de suite, ce que j'ai envie de dire, que c'est très important pour la jeunesse entrepreneuriale de ne pas oublier ce secteur. Les chiffres le disent. Aujourd'hui, je crois que ça représente près de 10 milliards de dollars seulement sur le continent africain pour les multinationales, le domaine de cosmétiques. Et puis bon, quoi qu'on dise, il s'agit encore des matières premières locales africaines de notre continent qui sont exportées brutes et qui ne nous apportent aucune valeur ajoutée sur le plan local. Donc, le combat est là. Il y a un marché potentiel. Si on peut saisir et gratter quelques pourcentages de marché, il faut le faire. C'est d'ailleurs pour ça que nous, au laboratoire Caricari, on offre la possibilité aux entrepreneurs qui souhaitent lancer leur propre marque de cosmétiques, mais qui n'ont pas les moyens financiers, parce qu'il faut le faire, hein, il faut le faire certes, mais il faut le faire de façon professionnelle, parce qu'il faut qu'on change aussi l'image de nos produits à l'international. Donc, il faut le faire dans les normes pour pouvoir exporter, etc. Donc, tout ça, ça demande un certain nombre, un certain niveau d'investissement que tout le monde ne peut pas faire, en tout cas au démarrage de son projet. Donc, au laboratoire, on offre les contrats de fabrication pour des marques tierces et aussi des contrats de marque blanche. Donc, on a des produits que vous pouvez revendre sous votre marque. Il suffit juste de nous contacter après cette émission. On vous donnera toutes les informations. Mais voilà, ça permet de lancer sa marque de cosmétiques sur le marché sans avoir à investir dans un laboratoire, dans une formation professionnelle, dans les nombreuses certifications. On vous accompagne vraiment tout au long. Et puis voilà, nous devons voir les choses autrement, pas avoir peur de la concurrence, mais se dire qu'on est vraiment trop petit, chacun de notre côté, à vouloir rivaliser les marchés face aux industriels. Il est temps qu'on soit nombreux et puis une fois qu'on aura gagné tout le marché, on pourra faire la guerre entre nous. Mais pour le moment, ce n'est pas de la concurrence, au contraire.
contraire, il faut qu'on se mette ensemble pour développer des bons produits. Parce qu'il faut le dire, la nouvelle génération a soif de consommer les produits de chez nous. Et Senam, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il faut qu'on leur offre ça. On a une identité aujourd'hui. On a envie de valoriser nos traditions. On en est fiers. Il faut pas laisser les, je vais pas dire quelle nationalité, mais j'avais envie de dire les Chinois. S'ils nous suivent, ils comprendront. Ah oui, non, juste envie de valoriser nos matières premières locales. C'est important. Et aussi notre histoire, parce que vous faites un produit, c'est pas seulement les matières premières, c'est toute une histoire que vous racontez. Et on a envie de faire découvrir notre histoire, notre belle histoire, parce qu'on n'a pas que des mauvaises histoires, on a aussi de belles histoires à raconter. C'est clair. C'est vraiment clair. Et puisque c'est ça vraiment l'engagement de My Africa Info. On n'a pas que les famines, les guerres, les corruptions en Afrique. On a aussi des innovations, des créateurs je sais pas, des idées vraiment innovantes qu'on doit valoriser. D'accord? Donc, vraiment, merci infiniment pour ce que vous faites. Et quand vous avez parlé de marque blanche, ça veut dire que c'est quelque chose que vous proposez à n'importe qui, ou bien c'est seulement les Togolais, ou bien quelqu'un peut être dans un autre pays et pouvoir bénéficier de ce programme-là. Alors, effectivement, peu importe la zone où vous êtes, vous pouvez souscrire à notre prestation de service de fabrication en marque blanche. Donc, moi, je vais vous donner donc le catalogue de tous les produits que nous avons en marque blanche et on travaille avec vous votre packaging et puis vous passez votre commande. Nous, on doit tout faire. On récupère votre packaging, on finalise toute la production au labo, on choisit ensemble votre transporteur, on vous expédie vos produits. En fonction de votre zone, votre marché de vente, on vous accompagne également pour être en règle sur ce marché-là. Et puis voilà, vous pouvez valoriser votre produit, votre marque. Après, maintenant, c'est à vous de travailler votre stratégie commerciale. Donc, sur ce point, nous, on est un peu moins compétents, mais on partage volontiers notre expérience avec vous parce que nous-mêmes, nos produits sont sur quand même plusieurs marchés et on peut volontairement partager des expériences avec vous. C'est vraiment très intéressant. Moi, je suis en train de penser peut-être savon My Africa. My Africa Info. Je vais y penser encore et encore, mais c'est vraiment une très belle opportunité. Parce qu'au même moment, la dernière fois, je réfléchissais à quelque chose. Parce que je me disais, il y a une amie qui voulait créer une marque cosmétique et elle se posait des questions, comment est-ce qu'elle va fabriquer ça? Est-ce qu'il faut avoir une usine et tout ça? Je me disais, si au moins il y avait une entreprise qui pouvait l'aider, genre l'entreprise fabrique ce qu'elle veut et puis lui donne et puis elle continue son chemin. Bon, je savais pas que vous aviez ça dans vos activités, c'est tellement intéressant et j'espère que vous suivez. Et elle pourra vraiment prendre attache avec vous et bénéficier de cette opportunité-là. Vraiment, merci. En tout cas, avec joie, avec joie. Tant qu'on peut le faire, on le fait avec joie. Parce qu'encore une fois, c'est ensemble qu'on construit quelque chose. Et tout seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. J'aime beaucoup dire ça. C'est ça. Et j'estime que même si vous n'avez pas toutes les aptitudes à les accompagner, il y a beaucoup d'autres prestataires de services à côté qui peuvent joindre leurs efforts pour pouvoir vraiment offrir un service de qualité. Et nous, comme d'habitude, à My Africa Info, on est toujours là sur le côté communication. Effectivement, le côté média, le côté communication, et effectivement, ça fait un package complet, hein. C'est ça. C'est ça. Et donc, encore une fois, nous allons souffler un peu et on revient. Bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bienvenue en 2021. Je suis Delali Kossi Adika, le rédacteur en chef et gérant de My Africa Info. My Africa Info est un média panafricain qui se dévoue quotidiennement afin de dire au monde entier qu'au-delà de l'image qu'il colle à l'Afrique, aussi bien que ses fils et filles, que nous sommes capables de faire quelque chose de bien pour l'humanité entière. Je suis là pour vous dire merci. Merci à vous tous pour vos soutiens et votre accompagnement durant toute l'année 2020. Nous disons également merci à toutes ces femmes journalistes qui ont participé à notre projet Elle et les médias. Merci à vous tous qui avez participé à notre émission My Africa Live. Et pour finir, nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonne année 2021. Nous vous souhaitons la paix,
la prospérité, la réussite. Force et courage à vous. Allez juste en avant. Nous réussirons. Au-delà de tout, nous vous souhaitons la santé. My Africa Info se tient près de vous. Bonjour à vous tous, je suis Fleur Canor, écrivain, coach en psychologie positive, motivatrice en chamboulement personnel et créatrice de la méthode Reconnexion, Solution, Libération. Alors aujourd'hui, je vous présente mon premier livre, Libérer des blessures de mon passé, enfin moi. Et c'est un cadeau vraiment que je vous encourage à vous offrir à vous, mais également à vos proches. Pourquoi? Parce qu'il vous donnera les forces suffisantes et nécessaires pour régler vos conflits. C'est une manière de formation également qui va vous éduquer, vous changer, vous transformer tant au niveau personnel que spirituel pour devenir la version que vous souhaitez être pour un futur également beaucoup plus en phase avec ce que vous souhaitez. Alors, vous pouvez trouver ce magnifique livre en version papier et électronique sur les plateformes Kobo et Amazon. Et si vous voulez écrire également votre livre, je vous accompagne ainsi que mon équipe. Prenez contact avec moi. Ok, nous sommes donc revenus et nous allons maintenant aborder la phase de déploiement, votre plan de déploiement à l'international. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits actuellement? Alors, les savons Kari Kari se vendent au Togo, mais aussi au Gabon, au Ghana. Et là, nous sommes en train, justement, côté plan de déploiement, de chercher des partenaires sérieux dans tous les autres pays de l'Afrique, autant Côte d'Ivoire, Bénin, etc., que dans la partie australe et de l'Afrique et de l'Afrique de l'Est. Et puis, bien évidemment, depuis novembre, nous sommes très, très, très fiers de travailler avec une amie et partenaire, Awa Cosmétique en France. Donc, vous pouvez retrouver nos savons en Europe à travers le site www.awa-cosmétique.fr. Et vous, là, vous retrouvez vraiment tous les produits Kari Kari qui sont vendus. Et puis, bon, après, quand on n'est pas dans un pays, mais qu'il y a un client qui en veut, on lui expédie tout simplement depuis le Togo ou depuis la France. Ok, parfait. Je voulais faire partage d'écran pour montrer le site Awa Cosmétique. Je pense que c'est bon maintenant. Et donc, voilà. Ouais. Donc, vous avez la boutique, les produits, donc les savons Kari Kari, le beurre de karité, les accessoires, et puis c'est toute une histoire d'éthique derrière. Hein. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre partenaire Awa de Cosmétique? Oui. Ouais, alors, Ninon, donc Awa, c'est son prénom béninois parce qu'elle a aussi vécu plusieurs années en Afrique, depuis l'enfance d'ailleurs, ayant des parents voyageurs. Et donc, nous, notre histoire a commencé il y a déjà quelques années avant la concrétisation sur le projet de Kari Kari, où elle commercialisait nos produits d'avant, les sacs Zamke, qui d'ailleurs se vendent encore sur le site actuellement, les sacs et accessoires recyclés en sachets plastiques. Et puis voilà, Ninon est une fille très engagée, qui a du peps, de l'énergie, qui en revend toujours. Et on avait enfin, il y a beaucoup de choses où on se retrouvait toutes les deux. Et puis, on avait envie de partager cette nouvelle aventure ensemble. Et voilà, on a tout fait ce qu'il fallait. Elle s'est beaucoup engagée sur le plan Europe, réglementation, etc. Et puis nous, on a beaucoup travaillé ici dans l'investissement du laboratoire, la mise en place des produits. Et voilà, la fusion de ces deux efforts, ça a donné cette belle collaboration qui a démarré officiellement le 20 novembre dernier et qui ne va pas s'arrêter. Et vous allez en voir
plein les yeux les prochains mois. C'est clair que c'est une belle collaboration et on espère Oui. vraiment beaucoup de produits, beaucoup d'innovations à travers cette belle collaboration-là. Et c'est aussi une opportunité pour vous puisque ça vous fait comme un pont déjà entre l'Afrique et l'Europe ou la diaspora, si on veut le dire ainsi. Et donc, vraiment, félicitations à vous. Alors, quelles sont Merci. les conditions pour une personne d'être représentant des savons Kari-Kari? Alors, on va pas avoir des conditions générales parce que ça va vraiment dépendre du marché. Mais toujours est-il qu'il faut être une personne morale, donc il faut avoir une entreprise légalement constituée. Il faut être en règle avec la législation ou la législation de la zone où on veut vendre les produits. Il faut accepter que nous, on vous forme sur nos produits. Il faut accepter vendre que nos produits également. Et puis, ben, il faut accepter respecter un peu nos règles, pas un peu, vraiment, mais respecter nos règles en matière de communication, de marketing, parce que c'est une marque que nous sommes en train de créer et les bases sont très, très importantes. Donc, il faut vraiment accepter, respecter tout cela. On a des collaborations avec des photographes. Donc, aujourd'hui, tout se résume beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, les hashtags, les tags, etc. sont très importants. Donc, on fait plus les choses au hasard. On les fait vraiment de façon professionnelle et organisée. Et donc, il faut accepter, voilà, ces petits règlements-là. Et hop, c'est parti, hein. On vous expédie les savons, on vous accompagne dans la communication, quelque chose qui est très, très important pour nous. Et puis, on est vraiment là, quoi. On est vraiment là à vous accompagner dans la communication pour faire connaître les produits sur votre zone. Et est-ce que déjà au niveau du prix, est-ce que c'est vous qui fixez le prix et est-ce que le représentant aura une certaine liberté ou comment ça se passe à ce côté? Alors, ce qui est sûr, oui, parce que les marchés sont complètement différents. Les prix ne peuvent pas être les mêmes. Et puis, il y a les frais de transport, les frais de dédouanement, etc., qui sont à la charge du représentant. Donc, et puis, il y a ses propres charges en tant qu'entreprise également qui rentrent en jeu. Donc, tout ça, plus les prix des marchés là où il veut vendre les savons afin qu'ils soient compétitifs. Donc, tout ça, c'est vraiment jugé, mais nous essayons quand même de faire comprendre aux représentants qu'il ne s'agit pas d'un produit de luxe. Kari-Kari, c'est un savon pour tout le monde, pour le quotidien, et nous voulons vraiment que ça touche le maximum de personnes. Donc, on reste un peu dans cette cible-là, et donc on propose des prix justes et équitables pour les utilisateurs. D'accord, parfait. C'est tellement intéressant, ça donne de l'espoir au niveau de cette Afrique-là, au niveau de tous les innovateurs, pardon. Et donc, vraiment, je vous dis merci, merci vraiment d'avoir accepté, d'accord, cette invitation. J'invite ceux qui sont vraiment intéressés d'abord pour acheter les produits Kari-Kari. Il y a les contacts qu'on diffuse en bas de l'écran que vous pouvez contacter. On mettra ces informations également au niveau des commentaires pour que vous puissiez avoir accès au savon Kari-Kari. Et si vous êtes intéressé par le programme de représentation également, vous pouvez donc les contacter et ils sauront vous accompagner, vous guider et vous orienter. Alors, votre dernier mot? Ben, un grand merci à toute l'équipe de My African Info pour cette belle opportunité. Et puis, ben, j'envoie plein de good vibes à tous les entrepreneurs africains qui sont dans les mêmes domaines que nous. Je nous invite à collaborer ensemble. Et puis, à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous encouragent au quotidien, un grand merci. En tout cas, on va pas vous décevoir. On se donne le meilleur de nous pour tous les jours vous satisfaire et infiniment merci. Merci encore, Aimé. Merci infiniment. Et on se tient. C'est sûr qu'on aura des émissions avec un panel de producteurs de produits cosmétiques pour qu'on puisse vraiment décortiquer certains aspects de vos produits, puisque il y a vos productions et puis il y a les attentes du public. Il faudrait qu'on sache c'est créer cette union-là, cette relation entre vous et le public également. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous dis merci encore. Et on passe les dernières annonces et on se dit au revoir.
Bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bienvenue en 2021. Je suis Delali Kossi Adika, le rédacteur en chef et gérant de My Africa Info. My Africa Info est un média panafricain qui se dévoue quotidiennement afin de dire au monde entier qu'au-delà de l'image qu'il colle à l'Afrique, aussi bien que ses fils et filles, que nous sommes capables de faire quelque chose de bien pour l'humanité entière. Je suis là pour vous dire merci. Merci à vous tous pour vos soutiens et votre accompagnement durant toute l'année 2020. Nous disons également merci à toutes ces femmes journalistes qui ont participé à notre projet Elle et les médias. Merci à vous tous qui avez participé à notre émission My Africa Live. Et pour finir, nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonne année 2021. Nous vous souhaitons la paix, la prospérité, la réussite. Force et courage à vous. Allez juste en avant. Nous réussirons. Au-delà de tout, nous vous souhaitons la santé. My Africa Info se tient près de vous. Bonjour à vous tous. Je suis Fleur Canor, écrivain, coach en psychologie. Bonjour à vous. Je dois avoir un petit souci technique au niveau des vidéos. Donc, je vous dis merci. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro de My Africa Live. Portez-vous bien. Bye.